qu'il s'est retrouvé au cœur de la NSA et sans diplôme, sans véritable compétences reconnues, mais en fait c'était des compétences réelles. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, au bout de 2 ans de pratique, qu'il était dans un espèce d'empire du mal, c'est-à-dire une société technico-militaire qui écoutait tous les pays du monde, qui écoutait les citoyens, qui écoutait les dirigeants, qui écoutait les entreprises commerciales, et qui véritablement avait un rôle toxique, qui se trouvait dans un espèce d'univers de Dr No, et il s'est dit, c'est pas possible, personne n'est au courant. C'est vrai que la NSA est l'organisme d'espionnage le plus secret au monde, aussi le plus puissant. Personne n'est au courant de ce qui se passe, ils sont en train de saboter l'Internet, ils sont en train de saboter les téléphones portables, non seulement d'écouter, mais de poser des virus et de faire des choses très dangereuses pour l'avenir de la communication. Donc il s'est dit qu'il était nourri par toute la culture de la vidéo, des vidéos-jeux et des bandes dessinées. Il s'est dit, il faut qu'il y en ait un qui se paye l'histoire, il faut qu'il y en ait un qui sorte tout. Je vais sans doute y laisser ma peau, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour la bonne cause. Donc il a commencé à rassembler des informations, il a commencé à charger son ordinateur de données ultra secrètes, et puis surtout chercher qui pourrait communiquer ce qu'il voulait raconter. Alors là, c'était très difficile parce qu'il s'est dit, si je tombe sur un journaliste qui est un peu trouillard, il ne va pas faire le boulot. Si je tombe sur un journaliste qui travaille un peu pour les flics, je vais le dénoncer, je vais me faire assassiner avant même que mon information sorte. Donc il a cherché sur Internet, il a trouvé 2 journalistes absolument extraordinaires, une vidéaste qui s'appelle Laura Poitras, qui chaque fois qu'elle sortait des États-Unis ou qu'elle rentrait, passait en général 2-3 jours au poste à se faire vider les poches, vider les ordinateurs, vider ses portables. Il y a un autre journaliste américain, un ancien avocat d'affaires qui était devenu journaliste d'investigation, qui subissait le même traitement. Donc il s'est dit, ces 2-là, ils sont tellement emmerdés par le gouvernement américain que premièrement, ils doivent être assez féroces, et secondement, ils ne travaillent certainement pas pour la NSA et la CIA. Il les a contactés, il a réussi, l'histoire a été racontée dans les journaux, il a réussi à les convaincre de venir à Hong Kong, car il a été soudainement obligé de partir très rapidement. Il était à Hawaï, il était heureux, il avait une copine formidable, lui étant totalement introverti, sa copine, elle, avait un blog qu'elle mettait à jour tous les jours, avec des photos d'elle en faisant de la danse sur barre, parce qu'elle était exactement l'inverse de lui, très jolie. Donc il a abandonné son boulot très bien payé, il a abandonné son aide en quelques heures, parce qu'il commençait à se faire repérer, ça on l'a pas dit, mais véritablement, il en faisait tellement de copies informatiques, un certain nombre d'alertes se sont déclenchées. Il a filé à Hong Kong, il a retrouvé les 2 journalistes américains qui ont effectivement fait leur boulot. Et vous avez vu, alors en France, vous avez eu une faible information là-dessus. Moi, j'ai été absolument concerné, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Les journalistes français n'ont pas du tout fait leur information. Si vous pensez que, par exemple, le Guardian a fait, depuis le début de l'affaire Snowden au mois de juin, 650 articles, et pas des articles d'opinion, véritablement des dossiers, des articles d'information. Washington Post 450, et en France, il y a eu... Il nous reste 2 minutes. En France, il y a eu 2-3 dossiers dans le monde, un peu des petits brefs dans le Canard enchaîné, des petits articles dans Libération, et très peu de choses. Mais en fait, tout ce qu'il a sorti a démontré notamment que nous étions tous espionnés, quelque chose d'absolument incroyable que même les plus paranoïaques n'imaginaient pas, tous potentiellement espionnés parce que aujourd'hui, avec le principe de l'antiterrorisme, n'importe qui peut être terroriste, ça peut être votre voisin de palier, etc. Nous étions tous espionnés. Et surtout, la NSA avait véritablement saboté l'Internet, qui était un instrument de travail extraordinaire. On avait fait un travail plein d'embûches et plein de virus. Et grâce à Snowden, nous le savons, donc nous ne mourrons pas idiots et nous aurons toutes les informations pour nous protéger et pour que les citoyens puissent prendre la parole et expliquer au gouvernement qu'il faut qu'ils arrêtent ces surveillances massives. Merci.